Et bonjour à tous et bienvenue dans ce live sur Chat Canard. Donc c'est l'émission. J'ai appelé ça l'émission Ça part en live. C'est tout simplement dès que j'ai envie de liver, ça part en live. Donc autrement dit, on fera des lives. Ce seront des lives sur un peu tout. Pas forcément de choses comment dire, choses très importantes et très cossues, disons. C'est principalement du délire. Principalement, voilà, selon ce que j'ai envie de faire, là j'ai envie de commencer à coder un petit peu sur ShadowS. Donc on est parti pour ça. Normalement, il y aura la rediffusion sur le live. Si vous voulez me voir en live, donc abonnez-vous à mon compte Twitter. J'annoncerai de temps en temps quand ça partira comme ça direct. Et on verra pour la suite. Sinon, toujours les lives tous les jeudis à de 18h à 20h, je pense, ou peut-être 20h à 20h50, enfin à partir de 20h, disons, pour l'émission Ça part en live qui sera régulière. Donc ça, c'est un des extras en fait, si vous voulez. Des extras Ça part en live. L'autre émission, ce sera du Ça part en live, mais sur du rétro. On est parti donc pour la suite. Et si vous me cherchez, donc je suis sur Hitbox, c'est www.hitbox.tv/chatcanard. Si vous voulez me suivre, etc., allez dessus, n'hésitez pas. On est parti tout de suite pour ça. On va commencer par faire une API. Donc edit graphics, graph, voilà. On va sauvegarder et sortir. On va tester si c'est bien dedans, c'est bon. Graph, c'est bon. Edit graph. Non, on va le renommer peut-être. Rename. Graph API. Voilà, parfait. Donc on va aussi faire un mkdir APIs. Et on va move graph API dans slash APIs slash graph API. Edit slash APIs slash graph API. Et on est parti. Alors. C'est parti. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser les valeurs complètes. Donc, c'est-à-dire les fonctions de haute priorité et les variables. Variable, déjà, il va nous falloir wh égale term.getSize. Au moins qu'on obtienne la taille. On va faire donc les variables, les fonctions et enfin le main et le debug. Même sinon on n'a pas besoin normalement des variables et des fonctions. On a juste besoin de ça normalement. Hop, variable. Dans les variables, il va nous falloir... Dans les fonctions, déjà, j'aimerais bien rajouter... une fonction centerPrint. Voilà, pour centrer l'écriture. Alors, pour ça, on va faire term.set text, set cursor, position, w-string len texte sur 2
virgule, line. Ensuite, term.write, texte. Très bien. Pour ceux qui se le demandent, je suis sur Computer Craft Emulator, donc CCMU. Ça permet tout simplement de pouvoir taper les trucs plus simplement et puis on a une meilleure vitesse quoi comparé à un ordi normal. Et je viens de faire n'importe quoi, c'est pas grave. Advanced Computer, je veux l'ID 0. Hey! Ah ok, c'est l'ID 1. Très bien. Non, c'est toi. Ok, voilà, ShadowS, très bien. Toi sortir. Est-ce qu'on peut le réduire ça? Je pensais que pendant un moment on pouvait le réduire, mais je sais plus comment on fait. Très bien, bon c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CD startup, edit startup. Edit, oui, edit startup. Et on va faire un CD APIs pour le moment. Shell.run CD API. Comme ça, on se retrouve direct. Normalement, au reboot, si on reboot, voilà, on se retrouve direct dans les API. Ce sera plus simple pour bosser pour le début. Alors, edit graph. C'est pas ça. Edit graph API. Parfait. Voilà, donc là on a le center print. Maintenant, ce que j'aimerais, ce serait print desktop. On mettra des variables plus tard. Pour le moment, ça va être term.setText background color. Voilà, donc là on va mettre background. Background. On va mettre ouais, BG col pour background color. Voilà. Term.clear and on va faire fonction print main. Ça va lancer le menu principal. Est-ce que je peux... Très bien, ça marche. Print main. Donc ça va être pour mettre la barre de menu principale. Donc ça va être position, title color, text title color. Donc là center print, on va lui rajouter center text. Voilà, en gros print main ça va être print bah non, print ici, print text main menu. Voilà.
print main, donc on va les mettre if pose est égal à up, then term dot set cursor position 1,1 else term dot set else if position est égal à down, then term set cursor position, on va le mettre en 1,h pour avoir toute la hauteur, théorie. Else error c'est un die ou un error, je sais plus. Bref, else print error position must be up. Ah oui, mince. Voilà, très bien. Term.set text color colors point non tt col, voilà, term.set background color t color term.clear line, voilà. Alors, j'aimerais bien gérer les locales direct, pas m'ennuyer à gérer les locales après. Ou en tout cas faire un emplacement pour les locales, et après on met que les locales françaises et les locales anglaises. Ça éviterait d'avoir un truc en anglais, en franglais, avec de l'anglais et du français dedans. Pourrait être sympa. Pour gérer ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer ça? Je crois qu'on va avoir besoin d'un nouvel Advanced Computer. Est-ce que c'est possible d'avoir deux fois le même Advanced Computer avec la même idée? Ah non, merde. Dommage. Dommage, dommage. Puis j'ai pas pensé à enregistrer moi comme un con. Écoutez, ça va être simple. Propriété. Voilà, très bien. Cherchez pas, les clés ont été changées depuis. Hein. Alors... Très bien. Bon, bah, on va recommencer alors.
Alors oui, je zoome comme un bourrin pour que vous puissiez voir, hein. Alors normalement on en a rajouté un GUI. Voilà, parfait. Lui, on va lui rajouter os.load API. Slash APIs slash graph API. Voilà. Vem är du? Jag är död. Euh, Kommer du att hämta mig? Jag har redan länge gått till det. c'est Det vet jag. Centerprint Är du beredd? Youpi. À la ligne 2, tiens, 3. Ça, on va tester si le Centerprint il fonctionne ou pas. Ah oui, merde. Parfait. C'est... Voilà, donc là ça marquera Youpi. On va peut-être rajouter juste avant un terme .clear. Voilà. Très bien. Ah. Pourquoi est-ce qu'il m'en a encore mis 4 ce corneau là? Très bien. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppsåt. Du spelar in schack, inte sant? Du vet det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visor. Ja, jag är verkligen... Il n'y a pas moyen d'avoir les 3 qui puissent cohabiter tranquillement. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Ça déjà on peut le réduire au max.
Voilà. Donc main test, tout ça. Autrement dit, quand on va lancer GUI, on aura juste à modifier ça, ce qui signifie qu'on peut bosser. Après, on fera un main. Quand on va terminer le main test, on remplacera le main test par le main. Là, c'est juste pour tester les fonctions. Donc le center print, c'est bon. Maintenant, donc là, on va set le color de background en BG col. On va term.clear pour remplacer toute la couleur par CTRL S, ce qui signifie que dans le GUI, quand on va vouloir faire par exemple un graph.api centerprint, on va le mettre avant. On va mettre un graph.graph.api. On va peut-être virer le API, ça commence à me saouler ça sinon. J'aimerais juste faire un graph. Rename slash APIs slash graph API en slash APIs slash graph. Très bien, donc toi quand on va aller là, non. Voilà, très bien, donc ça va faire un graph.desktop et on va lui dire un colors.white. Ensuite un term.set text colors.black. Problème 6, graph.desktop colors.white, et bah c'est bon non? Ah BG col, très bien. Attempt to index a nil value. C'est color.black. Et bah, colors.black. Je comprends pas là. Ah, là ça marche.
Ah d'accord. Ok, je suis une bite. Très bien. On va améliorer un petit peu Centerprint en rajoutant une text color. Et on va lui dire donc à la fin term.set text color t color. Maintenant si on fait GUI expected number dans graph 17. Eh ben. Ah. Ah ça marche. Je sais pas pourquoi il voulait pas le white. Ok. Alors. On va mettre BG color, text color, function. Non, c'est pas ça. Center print. Shad OS. En ligne 1 avec T-Color. Voilà. Term.set cursor position 1,1. Ah oui, on avait dit. Position. If position equals up, then else if position equals down, then term.set cursor position 1,h pour se placer tout en bas, and else if is number comment dire ça? Ah, la musique qui me casse les oreilles là, qui m'empêche de me concentrer quand même. Hein. Voilà. La musique en tout bas. Comment dire? Comment dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? En fait, ça me saoule cette station-là. On va mettre autre chose. On va pas mettre du chiptune. Hop. Non, non. Du calme, là. Alors, on va queue tout ça. On va virer la queue. On va faire Twitch. On va faire play. On va refermer. Voilà, ça ira mieux, là. Avec cette musique-là, j'arriverai à me concentrer. Très bien. Print menu, donc. Else if position equal
Number. Comment dire? Is number. Alors maintenant, ensuite, on va faire du center print shadow est école. Ah mais non, mais là on est con là, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Ça dégage. Voilà, ça va en dessous parce qu'avant il faut qu'on fasse un term dot set cursor. Enfin non, il est déjà fait. Faire un term dot clear line. Voilà. Term dot set background color. Colors dot. Ah non, c'est pas ça, c'est bg col. Ctrl S. Donc maintenant si on fait un ici au-dessus, on va le faire après le graph desktop. Graph.print menu. On avait dit c'était position, donc on va tester en up. BG color ça va être colors.red. Text color ça va être colors.white. On teste un GUI. Parfait. Sauf que le test là, il va nous faire chier en fait. Ah ouais. Ah oui, mais du coup il va falloir, une fois qu'on a terminé tout print, faut qu'on refasse un term dot set background color. Colors.white. Bah non. Non, c'est à chaque fois qu'on center print, faudrait qu'on mette. Ouais, voilà. Le texte, la ligne, la couleur de texte, la couleur de background. Sauf que d'habitude on fait BG color, text color. Donc là ça va être BG col. T color. T col, très bien. T col. Term dot set background color. BG col. On sauvegarde. Alors maintenant ça va être BG col, T col. Même pour ça. Donc ça va être BG col, c'est colors.white. Et ensuite colors.black. Donc en théorie... Ah, raté. Et ça n'écrit plus rien. Pourquoi tu n'écris plus rien? Il doit y avoir une erreur quelque part. Est-ce que ça vient de ça? Non. Ok, donc ça vient bien de ça. Alors, print menu, if position égale up, then else print error. Term set background BG color, oui c'est bien. Center print, tu vas pas me faire chier parce que... Bah non, ça a marché tout à l'heure le center print.
Qu'est-ce qu'on a changé qui a tout fait craquer? Mhm. Bon, on va pas mettre de health. Ça doit être le center print, il a pas dû aimer le center print. Ok. Sauf que moi je veux mon center print. Ah oui mince, bah oui. On a rajouté des arguments qui sont pas dessus. Center print ça va être shad OS avec ligne 1. Euh, on va faire un line égal 1. Sinon 1 line égale h. Ensuite shadOS en ligne line. Ensuite bah c'est BG call. Ensuite c'était call. Parfait, là ça marche. Très bien. C'est-à-dire que ça on peut le descendre ligne 5. Très bien. Euh, on a déjà un début là. On a déjà un petit début. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais que sur le titre on ait quand même des locales de l'impression donc. Euh, alors on va modifier le nom. Sachant que là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter derrière. Ah non mais ça on peut le virer déjà. Voilà. OS.load API. Hop là. Slash APIs slash local. S. On va aller dans CD APIs. On va faire edit local. Et j'ai plus OBS qui s'affiche donc je ne vois plus le temps où on en est. Ça fait 40 minutes déjà. Sauvegarde quitter. Ouvrir local. Voilà. Et on va mettre start. Euh, Voilà, donc là ce sera les locales. On mettra un système où ça téléchargera en ligne la traduction directe qu'il faut. Langage, on est en Lua. Donc start est égal à démarrer. Puisqu'on commence par le français. Pour une fois. Là on avait dit que c'était quoi dans le menu bar? Start avec un majuscule, ok. Très bien, donc maintenant. Ouais, c'est bon. Alors maintenant on va faire un term.set cursor pos 1, line, tout simplement. Et on va faire un print. On peut faire un term.write, ce serait plus bien. Start.
Voilà, très bien, il y a un problème avec les trucs. Parfait, comme ça, si jamais on veut changer la langue, on a juste à aller là-dedans, à modifier ça, donc en faisant un téléchargement différent, hop, et on passe en anglais. Et j'écris n'importe quoi. Voilà, ça marche très bien. Comme ça, on a notre bouton qui change automatiquement. Voilà, on aura juste à cliquer dessus, ça sortira le niveau. Et on a à peu près tout ça. Donc là, pour le moment, c'est bon ça. Là-haut, je mettrais bien l'heure. Mais alors après, je sais pas si je vais mettre l'heure normale ou l'heure in-game. Et déjà, on est à peu près bon. Donc on a de quoi monter un bureau. En imprimant le desktop et après en imprimant la menu bar. Ça. Sachant que la menu bar, faudrait la mettre à chaque fois qu'on fait quelque chose. Pour avoir le menu démarrer tout le temps. Non, parce que des fois la menu bar, on aimerait bien la modifier. Et bah ce sera juste une title bar. On va faire une print title bar. Voire non, on va faire function print title bar position. Une fois. BG call, T call. Et pas de start. Et on va mettre tout ça dedans. End. Et là, on va mettre un print title bar avec position BG call, T call, start. Ah non, juste T call, pas besoin du start. Entre S. Voilà. Ça n'a strictement aucune différence sur le texte en soi, sur l'affichage. Mais nous, ça va nous faire des trucs de malade. Parce que tout simplement, quand on va aller dans le GUI et qu'on va vouloir juste une barre de texte, on va lui mettre un print title bar. On va virer les locales aussi. Sauvegarder. Et quand on va mettre GUI, on va avoir juste la barre. Autrement dit, si on va rajouter quand même l'option du texte. On va lui rajouter juste ShadowS comme ça. Quoi qu'il se passe, ici, si par exemple on veut l'appeler coin coin editor, pourquoi pas. Qu'on lance ça et pourquoi tu veux pas me faire mes erreurs, m'écrire mes erreurs? J'arrive pas à voir les erreurs du coup moi.
Ok, donc on recommence. Ok, on est bien d'accord. F.rate content. Ok, F.close. Exit. Cube store. Ah, parfait. Ah oui, merde. Ah, computer. Slash programme list. Ça c'est bon. Error 17, expected number. Quel number? Je comprends pas.
Ça a marché il y a quelques secondes, hein. C'est vraiment un manque de... Voilà. Du foutage de gueule, là. Ah oui, quel con. Et oui, ça a changé maintenant le center print. Tu m'étonnes que ça marchait pas. Non, pas print, quitte. C'est pas bon. Bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, an iron still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. GB. So he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains whip o'er his heart, with no one there to hear. Yes, now the rains whip o'er his heart, with no soul to hear. Voilà, quoi, coin éditeur qui est centré, qui fonctionne. Donc, autrement dit, maintenant on peut faire des barres de texte et une barre de menu. Comme ça, les gens peuvent faire leur propre barre de menu, en théorie. Du moment qu'ils mettent bien le nom ici qui va à l'intérieur. Donc nous, ça va être local.start. Et ça va être une menu barre. Comme ça, on va avoir le démarrage, les locales qu'on va repasser en français. Ça va être du FRFR, français-français, pas du français québécois ou du français belge ou du quoi que ce soit. Démarrer. GUI. Voilà, parfait. Et ben je pense les amis que c'est sur ça qu'on va se laisser aujourd'hui pour cette session. On fera peut-être une autre session un peu plus tard. Pour le moment, les graphes c'est à peu près bon. Si on peut commencer à poser les prochaines qu'on pourra faire, donc ça va être une window, donc voilà. On va rajouter alerte. Il y a quoi comme type de truc dans Windows? Déjà, j'aimerais aussi... Ah, c'est dans le GUI qu'il va falloir faire ça. Et ça, je préférerais le mettre dans une ligne où je suis certain que ça changera pas.
Donc ici. Ouais, on va faire ça, on va tout placer dans un dossier ShadowS. Voilà. Très bien. Si on le reboot, il va envoyer chier. Voilà, il va envoyer chier parce que les locales sont pas au bon endroit. Donc on va déplacer les locales. Très bien, maintenant si on lance le GUI, ça remarche. Parfait. Bien entendu, pour le moment, le background, donc ça va venir dans le GUI. Une fois que le main test est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un term.set text background. On va se quitter là-dessus, donc ce sera la retransmission. Si vous voulez me voir, et bah follow sur Twitter, @chatcanard. Si vous avez Facebook, recherchez-moi, c'est facebook.com/chatcanard. Et on se retrouve très bientôt. Sinon, abonnez-vous sur hitbox.tv, sur mon hitbox, donc hitbox.tv/chatcanard. Et on se retrouve dès que possible pour la suite de Computercraft, voilà, de notre tuto pour monter ShadowS. Peut-être qu'on se fera une... ça deviendra peut-être une régulière, une récurrente. C'est-à-dire que tous les jours enfin, tous les jours. Disons, tous les dimanches à 20h, on fait une session de coding sur ShadowS. Et tous ensemble, on essaye de voir un petit peu comment ça marche. Et vous donnerez votre avis si vous venez. Si vous venez, vous serez là et vous donnerez votre avis sur le ShadowS qui sera utilisé dans pas mal d'épisodes. Oui, des épisodes. C'est des épisodes, c'est plus des épisodes, c'est des épisodes. Dans pas mal d'épisodes où on va s'amuser de plus en plus. Voilà. Bisous à tous et à très très bientôt.